Salut, on se retrouve pour faire la lumière sur une situation. Pour moi, ça concerne, j'entends de l'occulte, des attaches. On me montre cette idée d'entité, d'énergie parasite. On me montre cette notion d'entité attachée, c'est comme s'il y avait une faille, vous voyez, dans la structure énergétique qui autorise cet attachement. On me montre le bras. On me montre ici que sur le bras, il y a une brèche. Pour certains, à différentes parties du corps, parce qu'on me montre la tête, le torse, le dos, bref. La main aussi, mais on fait comprendre qu'il y a des brèches dans la structure énergétique qui permettent le parasitage, vous voyez, le fait que certaines entités s'accrochent aux personnes. Ce que je suis en train de dire ici, ça ne parle peut-être pas à certaines personnes. Mais on vous encourage quand même à regarder la guidance, surtout si vous êtes tombé dessus. Les énergies ne sont pas interchangeables, je rappelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si la guidance part d'un homme et que vous êtes un homme qui regarde la vidéo, vous pouvez reconnaître vos énergies ou une personne de votre entourage. Si vous êtes une femme qui regarde la vidéo et que la guidance parle d'un homme, ça peut parler de l'élu, enfin de l'élu, de la personne du cœur, d'une personne de votre entourage, familiale, amicale ou professionnelle. Pareil, dans le cas d'une femme, je vais pas vous retracer tous les cas, mais vous avez compris le principe. Ça commence bien. On fait comprendre ici que ça concerne une relation. Vous voyez, ça concerne la sphère relationnelle. Vous allez me dire, mais quel rapport entre une brèche énergétique et le relationnel? Vous allez me dire quel rapport entre une brèche énergétique sur le corps dans la structure énergétique et le relationnel, sentimental. On montre ici cette information d'une menthe religieuse, vous voyez, de quelqu'un qui ponctionne, qui bouffe des énergies. On me montre aussi que cette personne, cette menthe religieuse, donc pour moi c'est quelqu'un avec qui vous êtes en relation, ou avec qui vous avez été en relation. On montre que la menthe religieuse ici, elle vous a mis une attache rouge. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne, elle a fait... Ah, c'est intéressant, c'est bizarre, j'entends un tatouage. Alors si elle a fait un tatouage, c'est très vicieux. Je vais y revenir. On montre que cette personne a posé une attache sur vous, une attache énergétique pour être en relation avec vous. Elle a fait un rituel amoureux de magie rouge. Magie rouge, c'est tout ce qui a trait à l'amour. Magie noire, magie pour nuire, pour bloquer, par extension, une magie rouge, c'est une magie noire. Parce que ça enfreint quand même le libre arbitre de la personne qui est en face. Parce que la personne qui est en face n'a rien demandé. C'est le principe quand même de la magie noire. Hein. Donc, on me montre que cette personne voulait être en relation, consommer, mais qu'elle a mis le grappin sur un monsieur ici. Hein. Ça veut dire que dans la matière, ou dans le spirituel, il y a un travail qui a été fait pour forcer la relation avec un homme. J'évoquais le tatouage. J'évoquais tout à l'heure le tatouage et je disais que c'était vicieux. Le tatouage, c'est de l'énergie. Si cette personne engramme votre prénom, quelque chose qui fait référence à vous, avec cette intention, c'est un rituel. Qu'est-ce qui va se passer? Ben, la personne visée va coller au cul de la personne. Et tant que ce tatouage ne sera pas détruit, ben, il y aura une attache. Vous voyez, une attache entre deux personnes. Je sais pas si la criminelle, entre guillemets, nous regarde. Mais il y a cette idée de sueur. Il se peut que dans la matière, donc en 3D, que la personne, voyez, ait été ou commence à être démasquée. Et je ressens quelqu'un en PLS. C'est la carte du dessus. Vous voyez, je ressens quelqu'un en PLS, là. On m'envoie vraiment cette information d'une énergie de relation factice. Vous voyez, une relation factice
pour créer, j'entends memories, mais pour créer, vous voyez, des souvenirs, vous voyez, cette histoire de photos, de trucs en couple, vous voyez, se montrer, j'allais dire se pavaner. Vous voyez que la dame, elle est en relation. Sauf que c'est bancal. Vous voyez, on m'envoie cette idée que la façon dont ça a été mis en place, c'est pas le reflet de la réalité. C'est un écran de fumée. Alors, comment vous dire que les relations sexuelles avec cette personne, ce genre de personne, vous voyez, ça, j'entends, ça aspire. Vous voyez, ça agit comme un vampirisme énergétique. Vous voyez, cette personne, elle se nourrit, elle prend votre lumière et elle prend votre énergie aussi. Donc du coup, structure énergétique altérée, vampirisme, et vous attirez, vous voyez, des énergies de basse vibration. C'est quoi des énergies de basse vibration? Ce sont des personnes peut-être qui sont aigries. Vous voyez, ça peut être de la tristesse, ça peut être de la colère, ça peut être des entités errantes. Vous voyez, des entités qui ne sont pas passées dans la lumière, qui s'accrochent à vous. Vous voyez, et qui rajoutent encore plus de mots sur la personne qui subit cette injustice. Et on fait comprendre aussi que ça vous coince dans vos projets. Et j'ai pas, sincèrement, ici, un appel, mais bon, je pense que ça doit être j'allais dire un spam. Dans la démarche de la personne ici, je ne ressens pas d'amour. Et même s'il y en avait, ben, c'est pas quelque chose à faire. Mais ici, il y a un égoïsme et un je m'en foutisme plus. Vous voyez, moi je. C'est comme si le monsieur ici devait être à la botte, à la merci de la dame, hein, ici, hein. On fait comprendre aussi que ça va pas durer. Si rupture il y a ici, c'est pas une grande perte. Je vous le dis. C'est pas une grande perte. Si rupture il y a ici, c'est pas une grande perte. Et soyez, j'allais dire intelligent. Soyez malin dans le sens où ça sert à rien d'aller voir cette personne, d'aller la confronter pour lui dire oui, tu m'as fait ci, tu m'as fait ça. J'ai jamais de ma vie vu quelqu'un assumer, j'allais dire ses maléfices. Ça n'existe pas. Et en plus, le pire, c'est que, en plus du fait que cette personne n'assumerait pas, je ressens vraiment la personne, la femme faire comme une bébête, vous dire, hein, quoi? De quoi tu parles? Hein? Donc c'est une perte de temps. Je ressens un écrit ici. On me montre un écrit. C'est drôle parce que l'écrit, on l'associe au scorpion. Vous voyez, la personne qui écrit, on fait comprendre comme si elle était du signe du scorpion. La personne qui écrit un message. Et c'est comme si le message, ça suscite colère. Colère, étonnement. Le scorpion, ici, on me fait comprendre que ça peut être une personne tierce au couple. Mais c'est comme si ça avait généré cet écrit une tension. La tension, ça peut être dans le couple, hein. Ou la tension tout simplement chez l'homme. Hein. Parce qu'on me montre que l'émotion ici, on me montre que ça a engagé l'émotionnel chez l'homme, mais ça a suscité une curiosité chez la menthe religieuse. Curiosité, colère.
Et c'est comme si, vous voyez, à la suite de ce message-là, ce monsieur, il avait dû essayer de, comment dire, essayer de trouver une parade, comment expliquer ça? Pas une diversion, mais essayer de rattraper alors je dirais pas les pots cassés. C'est comme si le monsieur, à la suite de l'énervement de la dame, là, avait essayé d'arranger les choses. J'entends la concubine, on montre la menthe religieuse, vous voyez, qui tape une crise, hein. C'est fou parce qu'ici, l'énergie qu'on m'envoie, c'est vraiment celle d'une mise en lumière sur quelque chose. Parce que ici, le monsieur, il croit percevoir certaines choses, sauf qu'il y a des choses qu'il ne voit pas en arrière-plan, et que ce qu'il voit, en fait, c'est factice. C'est quelqu'un qui n'a pas la vue sur, j'allais dire, l'ensemble de la situation. Vous voyez, c'est comme se dire, vous voyez, l'homme, il trouve une pomme, il a une vue sur un certain angle, il se dit, ah, mais j'ai trouvé une belle pomme, sauf que la pomme, en fait, c'est une moitié de pomme, et l'arrière, vous voyez, est pourri, il y a des vers, mais c'est pas visible parce que depuis l'endroit où il regarde, il voit la pomme intacte et comme si elle était entière. Alors que ce n'est pas le cas. Alors, il y a des gens qui se posent la question de savoir c'est quoi, j'allais dire la finalité de cette relation, où ça va, enfin bref, on me montre une impasse. Vous voyez, il y a pas d'endroit en fait. On fait comprendre qu'on retire le véhicule de la circulation. Le véhicule, c'est la relation. Et encore une fois, ce n'est pas une grande perte. Pourquoi? Parce que si la personne n'avait pas engagé ses rituels, vous ne seriez peut-être pas ou probablement pas en relation avec elle. On peut être sur de jeunes personnes ici, hein. Et c'est pas la vie ici qui vous, comment dire, j'allais dire qui vous les brise. C'est pas la vie ici qui vous le rend mal, hein. Au contraire, on retire les crocodiles de votre vie, hein. Et là, en l'occurrence, c'est une femme. Ma carte du dessus. Alors, il y a des gens qui se posent la question de savoir, mais comment, là, c'est la carte du dessus et l'iceberg. Il y a des gens qui se posent la question de savoir comment faire pour, je sais pas, ne pas tomber dans ce genre de traquenard. Bah déjà, se renseigner. Vous voyez, sur un plan spirituel, auprès des personnes qui ont la possibilité de voir ce genre de choses. Parce que je vais vous prendre la carte du dessus, dans le spirituel, vous avez des gens. Dans le spirituel, tout le monde n'a pas la même capacité. Vous avez des gens qui peuvent voir les arbres, d'autres qui peuvent voir les arbres et l'île, d'autres qui peuvent voir les profondeurs, vous voyez là, ce qu'il y a dans la glace, et d'autres qui peuvent voir l'entièreté du paysage. On me montre ici qu'il y a un traitement à prendre. Il y a un travail énergétique à faire ici pour retirer les attaches de cette personne et il y a quelque chose à prendre, un traitement à boire. Une infusion à préparer et à boire pour nettoyer l'intérieur. Ah, c'est intéressant parce que vous voyez, on attire mon attention sur la pizza. C'est bizarre parce que vous voyez, on me fait comprendre comme si vous avez peut-être partagé un repas avec cette personne, une pizza, mais que c'est comme si la pizza, elle avait été souillée. Ah, j'aime pas ce que je vois. J'aime pas ce que je vois parce qu'on fait comprendre que la pizza, elle a été souillée, vous voyez, par quelque chose qu'on a mis dedans ou dessus, mais vous voyez, ce qu'on me montre instantanément, c'est le cul du lapin. Vous voyez, son derrière. Quelque chose qui est en rapport avec l'arrière-train de la personne, hein. L'arrière-train de la menthe religieuse, hein. Et j'aime pas beaucoup. Et j'aime pas du tout, en fait. On fait comprendre aussi qu'il y a des choses qui ont pu être mises dans le café. C'est féerique, hein.
Alors c'est drôle parce que, et je dis ça, il y a des gens qui sont, vous voyez, qui sont au bord du malaise, vous voyez, de vomir. Enfin, c'est trop marrant. C'est moins marrant ici pour la personne qui fait l'objet de ces problèmes scatologiques. Je ne sais pas si ça se dit comme ça. Mais c'est vraiment dégueulasse. C'est vraiment dégueulasse. Je sais pas pourquoi, mais on insiste, vous voyez, sur une carotte mise en terre. Est-ce qu'il y a un rapport avec le vagin? Enfin, vous voyez, c'est vraiment glauque, hein. C'est sordide, hein, comme histoire. J'ai des gens qui sont en train de tiquer, vous voyez, avec la bouche ouverte de dégoût. Eh, je vous dis sincèrement, moi demain j'ai des fils. Je tombe sur des brus qui font ça. À l'utérus, elles peuvent leur dire adieu, hein. Ah ouais. Bye bye. Et je me contiens pour ne pas rire. Vous savez, on me montre encore cette partie des cerises. Vous voyez là, les cerises chez le monsieur. Sauf qu'on me fait comprendre que ce qui a été mis dans le café, dans la bouffe, j'entends arrière-train, ça se situe entre les jambes. On me montre aussi le ventre chez la dame comme si c'était la matrice. Vous voyez, l'utérus. Donc j'ose espérer pour elle que c'est pas le sang de ses règles. Enfin, je ne sais pas. Je sais pas comment elle a fait son affaire, mais c'est très chelou. Voilà. C'est étonnant et drôle. Enfin, drôle, je m'entends quand je dis ça, hein, bien évidemment, mais vous voyez, je vous parle de cerises, avec insistance. On me fait comprendre que les cerises sont rouges. Bon, oui, moi aussi j'ai envie de vomir. Je vous rassure, moi aussi j'ai envie de vomir. C'est étonnant quand même parce que, voyez, on me montre cette idée de quelque chose qu'on a récolté. Quelque chose qu'on a récolté, qu'on a réfrigéré, mis au frais. Et vous voyez, c'est comme si ça avait été mélangé dans la bouffe, hein, encore une fois. Hein. Il y a cette idée de frigo. Hein. Alors, comment vous dire que si jamais vous avez ou vous forniquez avec cette personne, hein, vous m'excuserez du détail, prenez vos précautions plus, hein, parce que, vous voyez, on me fait comprendre que un enfant pourrait sortir, vous voyez, de ça, mais ce serait pas, vous voyez, la volonté de Dieu, le destin, ouais, c'est comme ça, non, en fait. Et le mieux pour vous, vraiment, je vous le dis, hein, ce serait d'arrêter la fornication avec cette personne. Hein. Et inutile de vous dire que, dans certains cas, on voit cette idée qu'il y a une partie du travail qui a déjà été démontée. Vous voyez, par quelqu'un, on m'envoie le scorpion, là. On m'envoie le scorpion, là, qui vous a écrit. Vous voyez, c'est comme si la personne avait fait quelque chose, enfin, comment dire, elle avait nettoyé. Vous voyez, on m'envoie cette idée que pour certains, je dis bien certains, pas tout le monde, hein, on nettoie les oreilles, hein, la supercherie, l'information de la supercherie a été dévoilée à cette personne. On fait comprendre que l'information est venue d'en haut. Il y a quelque chose ici qui a été fait pour nettoyer, pour défaire ce qui a été fait. Mais on m'envoyait tout à l'heure l'information qu'il y avait quelque chose à ingérer pour nettoyer l'intérieur. C'est tout ce qu'on m'envoie ici. On me montre des personnes qui sont dans une sorte de désarroi. Ce que je peux comprendre, hein, entre nous, voilà. Donc encore une fois, faites attention à ce que vous consommez, d'accord, ce que vous mangez. Le mot de la fin, vous voyez l'emprise, hein, au niveau de la pâte. Et on va se laisser là-dessus. Et il y a vraiment cette énergie de quelqu'un qui a mis le grappin sur vous. Hein. Et c'est plus un attachement, un emprisonnement énergétique qu'une vraie relation. Hein.
Donc si ça se termine, c'est une bénédiction ici. Hein. Voilà. Et encore une fois, ça sert à rien d'aller confronter cette personne parce que je ne ressens pas cette femme ici assumer ce qu'elle a fait. Et on me remontre encore son cul. Je suis désolée du détail, mais c'est ce qu'on me remonte encore. Donc quelque chose qui provient de son arrière-train qu'elle a utilisé pour mettre... Ah, c'est dégueulasse, ça j'entends dans la viande. Pour mettre dans la bouffe. Et sachez que ça se fait, hein. Malheureusement. Alors je vois des gens, des femmes ici, qui sont mortes de rire, j'allais dire un peu de compassion. Un peu de compassion, mais bon après, je suis mal placée pour faire le conseil. Je suis mal placée pour donner conseils. Écoutez, courage. Il y a quand même du positif dans cette histoire parce que je ressens que vous êtes accompagné ou épaulé par quelqu'un qui travaille dans le spirituel et qui surveille vos arrières. C'est le seul point positif. Je le redis encore et on va clôturer là-dessus. Il y a une infusion à prendre pour nettoyer l'intérieur. Et avec tout ce que je viens de vous raconter, ça me paraît plus qu'évident. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo et on se dit à bientôt.